Hello à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau beauty haul dans lequel je vais vous montrer les achats beauté que j'ai fait au cours de ces 2 derniers mois il me semble. Et vous allez voir, j'ai un petit peu craqué, comme à chaque fois, mais il y a quand même des pépites. On va tout de suite commencer avec cette magnifique palette de chez Root Cosmetics qui est la Roaring 20s Reckless. J'avais vraiment craqué quand j'ai vu cette teinte, regardez, elle est absolument magnifique. Et Root Cosmetics, c'est vraiment de la bombe. Moi j'aime vraiment beaucoup leur palette. J'avais déjà celle-ci, je ne sais pas si je vous l'avais montrée en vidéo. Mais regardez ces teintes. Bon, c'est vrai qu'au niveau des teintes, elle se rapproche un petit peu de la New Nude de Huda Beauty, mais je la trouvais magnifique. Et franchement, si vous avez l'occasion de tester Root Cosmetics, allez-y parce que c'est de la bombe. Ensuite, chez Martin Cosmetics, j'ai raté les premières ventes de sa palette 1988 et donc je l'avais précommandée pour quand elle sortirait à nouveau. Donc je l'ai reçue, je pense, mi-août. Et donc bah, voilà, je pense que vous la connaissez. Voilà la palette. Je vous montre quand même l'intérieur, mais bon, vous l'avez vu et revu. Elle est juste magnifique. Et vous savez pourquoi je l'ai achetée cette palette? Parce qu'il y a un phare qui porte mon nom. Et ce phare, c'est celui-ci. Le Elodie, il est là. Et je le trouvais juste sublime. Et donc c'est en partie pour ça que j'ai acheté la palette. Pas que, mais en partie. Et j'avais pris les petits gloss qui y allaient avec. J'ai ensuite passé une commande chez Beauty Bay. Et j'ai d'abord pris ce petit quatuor de rouge à lèvres. Ce sont des rouges à lèvres nude, mais ils sont vraiment très jolis. Je vais vous les swatcher. Voilà les teintes des rouges à lèvres. Alors les plus rosés je ne les porterai pas, je vais les donner à ma maman, mais les deux marronnés je les trouve vraiment très jolis. Donc c'est pour ça que j'avais pris le quatuor, parce qu'en fait ça revenait moins cher que de les acheter séparément. Et bah, comme ça je fais un petit cadeau à ma maman aussi. J'ai ensuite acheté leur gloss repulpeur de lèvres qui venait de sortir quand j'ai commandé. J'avais pris une ombre à paupières liquide et là j'ai pris vraiment une couleur qui dépote. Voilà, j'ai pris un rose flash. Mais je me suis dit que ça, en liner, ça pouvait être sympa. Donc je l'ai plus pris pour le côté faire un liner coloré que mettre ça directement sur toute ma paupière. Je pense pas que j'oserais sortir comme ça. Je pense pas. J'avais aussi commandé un crayon pour les yeux en teinte Barba Papa. C'est un rose clair. Et un rose comme ça. Je sais pas si on va pouvoir bien le voir. Voilà, il est là. Mais un rose comme ça, je n'en avais pas pour mettre dans la muqueuse. Comme je mets toujours du crayon noir, je me suis dit que bah, j'allais essayer de changer un petit peu. Donc j'ai pris un rose clair un peu cher. On verra bien. De chez LA Girl, j'avais pris un crayon coloré. Un peu vert d'eau. J'adore ce genre de couleur en été. Bon, c'est vrai que l'été, on a eu un été un peu pourri. Il est un petit peu passé. Mais c'est quand même le genre de couleur que j'aime bien. Regardez, il est quand même très très beau. J'ai pris également deux liners colorés de la marque Révolution. Un bleu et un lilas. Je les ai pas encore swatchés donc je ne sais pas ce qu'ils rendent. On va swatcher ça ensemble. Voilà ce qu'ils rendent. Alors le bleu dépote bien et le lilas est vraiment lilas donc bah, j'ai hâte de les porter. De chez XX Révolution, j'ai pris un petit blush crème en teinte pêche. Bon comme ça il a l'air vachement orangé mais on va regarder une fois qu'il est estompé. Voilà. Bon, il faudra bien l'estomper, là je l'ai fait à la va-vite au doigt, mais ça peut être sympa, j'aime beaucoup ce genre de couleur en bleu. La batterie de ma caméra a lâché alors qu'elle était pleine plus qu'à moitié. C'est vraiment le haul de la fatigue. Je ne devrais pas filmer quand je suis crevée. Chez LA Girl, j'ai pris ces petites gouttes éclaircissantes pour le fond de teint parce que j'ai acheté un fond de teint qui est un peu trop foncé pour moi et je ne savais pas comment l'éclaircir, donc ben voilà, j'ai acheté ça. Et dites-moi si ça vous intéresserait de faire le crash test de ces gouttes en vidéo pour voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Moi j'en ai entendu du bien, mais comme je n'ai jamais testé, c'est à voir. Chez Yes2, j'ai pris des petits masques pour le contour des yeux parce que je suis très fatiguée en ce moment et je commence vraiment à avoir des cernes. Je pense que là, bah, ça se voit. Bon, je suis levée depuis 5 h du matin, mais quand même. Du coup, je me suis dit que ça pouvait pas être une mauvaise idée de me défatiguer un petit peu le regard, donc je testerai ça. Je connais bien la marque, j'ai déjà utilisé pas mal de produits de chez eux que j'aime assez, mais je n'ai jamais essayé les patchs pour les yeux, donc on verra ce que ça donne. On continue la commande Beauty Bay avec cette magnifique palette, je pense que vous la connaissez. Je vous la montre quand même, mais vous l'avez vue et revue, elle est absolument magnifique. J'ai eu un énorme coup de cœur dessus quand je l'ai vue, parce que voilà, c'est typiquement le genre de teinte que j'adore, même si je me maquille pas au quotidien comme ça, mais c'est le genre de teinte que j'adore, donc j'ai craqué.
J'ai ensuite craqué pour la Equalizer 2 de chez Simple Beauty qui était sur ma wishlist depuis un bon moment. Et là aussi c'est encore typiquement le type de teinte que j'adore. Les teintes violacées et les teintes vertes turquoises, ce sont vraiment des teintes pour lesquelles je crush. Et cette palette était quand même depuis plusieurs mois dans ma wishlist, donc j'ai craqué. Et en cadeau, j'avais reçu la Jewel Toned de chez Simple Beauty, qui est vraiment une très jolie palette également. De premier abord, je ne serais pas spécialement allée vers cette palette, mais elle est quand même très jolie. Et c'était un cadeau, donc bon, on dit jamais non à un cadeau. Hein. Maintenant, on va passer à Paris XL. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une parfumerie belge. Un petit peu l'équivalent de Sephora, mais avec quand même beaucoup de marques intéressantes en moins. Mais il y a quand même quelques chouettes marques, donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai d'abord pris le dernier parfum de chez Lancôme qui est le Idol Aura. J'ai le Idol classique, le Idol intense. Et celui-ci a des petites odeurs de rose et moi j'adore la rose, donc j'ai vraiment succombé. Ce parfum sent hyper bon. Franchement, si vous aimez la rose, foncez. Ensuite, j'avais profité de moins 20% et c'était une journée où j'étais pas très bien. Qui dit pas bien dit craquage, qui dit craquage dit dépenser beaucoup d'argent et donc voilà, j'ai craqué chez Pat McGrath. C'était pas du tout prévu, franchement c'était absolument pas prévu dans mon budget, mais comme il y avait moins 20%, je me suis dit allez vas-y craque, donc j'ai craqué pour la Mothership 2. Et donc une fois que vous défaites, vous avez la palette dans le carton. Donc voilà la palette et le packaging c'est vachement qualitatif, c'est super lourd, je m'attendais pas du tout à ça. Et voilà la beauté de cette palette. C'est un énorme craquage, je pense que c'est le plus gros craquage que j'ai fait récemment, mais j'ai même pas honte en fait, parce que cette palette elle était sur ma wishlist aussi depuis un moment, et ben moins 20%, vous savez ce que c'est, hein, moins 20%, c'est moins 20%, donc j'ai craqué. Mais je n'ai pas craqué que sur ça, sinon c'est pas drôle, j'ai aussi craqué pour un rouge à lèvres, qui est dans le même principe. Donc vous avez le packaging en carton, vous avez la petite corde à défaire. Et voilà à quoi ressemble le rouge à lèvres. Il est absolument canon, regardez ce détail de la petite bouche. C'est juste trop canon, c'est super lourd aussi. Voilà la couleur. Je l'ai pris en version mat parce que j'adore les mats. Et donc voilà à quoi ressemble la couleur. Il est absolument canon. Et quand j'ai commandé ma palette Pat McGrath en cadeau chez Paris XL, j'avais en plus une petite ombre à paupières mono. Alors je l'ai laissée dans son emballage, je l'ai pas encore déballée, mais c'est une petite ombre à paupières un petit peu champagne, irisée. Donc j'ai trouvé ça sympa, surtout que ça fait quand même un joli montant. Donc un petit cadeau en plus, ça fait toujours plaisir. Alors chez Paris XL, il y a également la marque Huda Beauty. Et là aussi, j'ai un petit peu craqué. J'avais craqué pour ce duo d'ombre à paupières dont on a beaucoup entendu parler au moment de sa sortie, puis après on n'en a plus du tout entendu parler. Donc d'un côté vous avez une ombre à paupières irisée, de l'autre côté vous avez une ombre à paupières mat. Quand je les ai swatchés, je trouvais ça sympa, donc je me suis dit que j'allais quand même tester. Même si c'est vrai qu'il y avait des avis mitigés, mais bon, quand il y a des avis mitigés, moi j'ai envie de dire, faut faire son avis par soi-même. Et enfin, j'avais pris un rouge à lèvres. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres mat, je suis très fan du Icon que je porte très souvent. En hiver, c'est une jolie teinte brique et ils tiennent quand même assez bien. Donc j'ai un petit peu craqué pour celui-là, mais bon, comme je connais la tenue, et c'est une très belle couleur aussi, regardez. C'est un très joli framboise et c'est la teinte Heartbreaker. Et alors, pour terminer, petit cadeau que j'ai reçu, auquel je ne m'attendais pas du tout, mais bon, j'étais super contente. Petit cadeau de ma maman et de ma tante. Voilà, ça c'était vraiment la surprise, je m'y attendais pas du tout, mais c'est vrai que ma maman aime bien me faire de temps en temps des petites surprises. Elle est trop chou et puis bon, elle me connaît trop bien, elle sait qu'elle a une fille make-up addict, hein, donc c'est pas compliqué de me faire plaisir. Et donc voilà les deux dernières palettes de chez Huda Beauty que j'ai reçues et elles sont tellement belles, encore plus belles qu'en photo. Regardez-moi ça, regardez-moi ces couleurs et ici regardez-moi ce détail, c'est juste magnifique. Donc celle-ci c'est la Python et celle-ci c'est la Jaguar. Vous voyez, celle-ci pour l'hiver ça va juste être trop canon, elle est juste magnifique. Et voilà pour ce beauty haul, je pense que je vais essayer d'en faire tous les mois et demi, tous les 2 mois. Je pense que ce sera bien pour regrouper mes achats de ces derniers mois et je vais essayer de m'atteler à vous faire plus de vidéos make-up.
parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire et je me mets moi-même des barrières, donc ce sera un challenge pour moi de vous proposer des make-up simples, parce que je suis pas du tout une make-up artiste, je ne suis pas du tout créative, je suis pas pro du tout, mais j'aime bien me maquiller. Avec toutes les palettes que vous avez vues, ben voilà, je me maquille pour aller travailler, je poste de temps en temps des petites photos sur Instagram. C'est jamais rien de bien extravagant, mais j'aime ça, donc je me suis dit que j'allais vous proposer un petit peu plus de vidéos make-up, donc j'espère que ça vous plaira. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!